Guillaume, donc tu viens de publier Sycomore dans la collection Avril. Et Sycomore, c'est un récit qui s'articule autour de la disparition d'un enfant. Et ce qui est très frappant dans ton texte, c'est que ce crime, en fait, va dévoiler des tensions qui agitent un petit village. Et ce petit village, il nous semble, au bord de l'abîme, au bord de la bascule. Comment est-ce que t'es venu l'idée de ce texte-là? Comment est-ce qu'il est né, en fait? En fait, il m'est venu grâce à un texte très particulier qui est le début de Crainte et Tremblement de Kierkegaard. Au début de Crainte et Tremblement, il raconte de plusieurs façons différentes le départ d'Abraham avec son fils Isaac qu'il veut tuer, qu'il décide de tuer parce que Dieu lui en a donné l'ordre. Et au lieu de le raconter une fois de façon sommaire, il répète le récit comme si dire les choses autrement nous faisait parvenir à un autre degré de réalité qu'il s'apprête ensuite à nous expliquer. Alors moi, j'ai pas donné l'explication, mais j'ai repris le procédé qui est de répéter. Et d'ailleurs, les textes religieux fonctionnent souvent comme ça. On a des évangiles qui sont synoptiques, mais qui racontent chacun la même chose de 3 façons différentes au moins, plus le 4e. Et beaucoup des récits que j'apprécie le plus fonctionnent. Si tu prends Bolagno, si tu prends M. Bougarsar, si tu prends Anton Beraber, si je parle de gens de ma génération, si tu prends Sylvie Germain, par exemple, Magnus, beaucoup de textes fonctionnent non pas de façon linéaire, mais en tournant autour du pot de l'événement pour essayer, non pas comme un récit choral, j'aime pas trop ce terme, il s'agit pas de faire un récit choral, il s'agit pas de répéter les points de vue d'un même événement, il s'agit de répéter les événements d'une même vérité. Et comme un laboratoire chez Vry, sur un petit format, avant pourquoi pas peut-être un jour de me lancer sur un plus grand format avec ce genre de procédé, je voulais voir ce que ça donnait aussi. Je m'en suis servi pour lancer la ligne et voir ce que j'attrapais. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait la puissance en fait de ton texte, c'est sa forme presque labyrinthique, cette série de paragraphes qui présentent des vérités contradictoires, mais qui disent en même temps quelque chose de la nature humaine, qui peut peut-être dérouter le lecteur, mais qui en même temps l'entraîne dans une forme d'abîme, dans lequel il pourrait peut-être contempler son âme. Et alors, ce qui est un truc qui est intéressant dans ton texte, qui est très marquant, c'est que la modernité, elle est quand même souvent mise à mal. Elle prend la forme d'un smartphone, qui va semer un peu la zizanie dans le village. Elle prend aussi la forme d'une usine, qui va empoisonner les habitants en même temps qu'elle va les nourrir. Est-ce que l'un des enjeux de ton texte, c'était justement de faire une forme de critique quasiment affective de cette modernité? Alors ça, c'est la piste la plus évidente, mais en réalité, bon, moi je veux pas donner de conseils de lecture, mais là on peut en parler, c'est les échafaudages, et il s'agit de parler un peu des coulisses, mais ça c'est la fausse piste. C'est-à-dire que le jardin ne représente pas qu'un jardin, enfin tout ça ce sont des phrases, donc les fleurs sont des êtres de papier, le sycomore est ce livre dont les feuilles ne tomberont pas. Et donc, bien sûr, il y a une lecture évidente. Là, on croit tout de suite avoir compris de quoi il était question, si tout de suite on va vers la fable écologique, ah tiens, il y a une usine, ah les smartphones, ça fout la pagaille, ce qui est la lecture évidente, mais c'est trop facile. Le jardin est autre chose qu'un jardin, quoi. C'est tout ce que... Finalement, c'est ce jardin qui crépite et qui veut donner, fendre la plaie, rendre, c'est aussi l'envie d'écrire, sans trahir. Parce que quand on écrit justement un récit, et quand il a l'air chronologique, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, en réalité c'est toujours faux. Enfin, on sent toujours qu'il y a une tension entre la volonté de représenter quelque chose et ce qui vraiment s'est passé, ce qui a été présent. Je joue avec cette tension-là. C'est de cette tension que naissent mes fleurs, mon arbre, et c'est plutôt vers là qu'il faut aller chercher que vers la fable écologique. Et en même temps, là tu m'offres une transition révélée à ma question suivante. C'est vrai que le maître mot du texte, c'est l'ambivalence. Et précisément, la nature possède cette place, cette dimension ambivalente, puisqu'elle est aussi belle que menaçante. Et le sycomore, qui donne son titre au texte, représente bien cette nature-là, puisque c'est un très bel arbre, mais c'est un arbre qui est également stérile. Est-ce que tu voulais, à travers ça, justement, interroger notre rapport à la fois à l'ambivalence, mais aussi à la nature, ou en fait, sans en faire précisément une fable écologique, mais montrer que finalement, il y a toujours un... Comment dire, que les choses, en fait, ont un aspect rentré ou caché? Oui, il y a un aspect symbolique. Alors, dès qu'on dit le mot arbre dans un texte, ça renvoie à... D'ailleurs, toutes les mythologies ont leur arbre. Il va y avoir l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance dans le judéo-christianisme, l'arbre monde chez les vikings, l'arbre de Minas Tirith chez Tolkien. Et chez Giono, on va le retrouver d'ailleurs très bien sûr. Dans L'homme qui plante des arbres, qui est un texte à la fois, on va dire, très réaliste et en même temps biblique. Et les deux dimensions sont souvent là. Et le mot arbre porte tout de suite, donc, quand on dit le mot arbre, ou quand on nomme un arbre, quand on fait pousser un arbre dans un texte, il se passe tout de suite autre chose qu'un décor. L'arbre prend tout de suite la place d'un personnage. L'arbre nous dit tout de suite quelque chose. C'est très étonnant à quel point l'arbre... Et d'ailleurs, c'est d'autant plus étonnant que le mot même livre, par exemple, vient du latin liber, c'est-à-dire d'une fine couche qui se trouve entre le dur du tronc dans un arbre et l'écorce. C'est comme si le livre lui-même avait ce caractère organique et paradoxal de l'organicité, puisque l'arbre meurt et revit au printemps. En fait, il n'est pas tout à fait mort en hiver, il est mort et vivant à la fois. Enfin, il a ça.
En bas chantait un roi, en haut mourait un dieu. Là. Un roi sans divertissement. Là, le roi sans divertissement avec l'arbre. Il y a toujours ça. Et donc je voulais planter mon arbre symbolique au milieu de mon jardin poétique. Et puis le choix du sycomore, encore une fois, un choix symbolique, hein, l'arbre qui est présent dans la Bible, sur lequel c'est Zachée, je crois, qui est perché d'un sycomore, Tout qui à voit fait. passer le Christ. Et le Christ lui dit, ce soir, je dînerai chez toi. Eh ben, merci beaucoup Guillaume, je vous encourage tous et vous invite tous donc à lire Sycomore pour découvrir les vérités cachées et mystérieuses de ce livre. Merci Pierre.